Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Investir comme elle. Hello tout le monde! Alors, tout d'abord, une petite présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, c'est Corinne, alias Coco. J'ai 44 ans, je suis entrepreneur depuis 2017 et je suis également investisseuse dans l'immobilier. Et j'ai fait le choix il y a quelques années d'orienter toutes mes activités business pour pouvoir travailler d'où je veux, être libre géographiquement et vivre ma passion des voyages. Et donc, présentement, comme on dit ici, je suis au Québec, Canada, depuis le mois de septembre. À toi, Mémé! Yes, merci pour la balle. Alors, donc moi, Mélanie, j'ai 31 ans, je suis lyonnaise et je suis également investisseuse dans l'immobilier depuis 2018 et je suis aussi entrepreneur et j'ai quitté le salariat en 2021, le temps passe, pour vivre pleinement mon aventure entrepreneuriale et, comme j'aime bien le dire, croquer la vie à pleines dents. Ouch. Ok, alors notre objectif à travers ces podcasts, ces interviews podcasts, c'est de vous inspirer. C'est de vous ouvrir la voie de l'indépendance financière et surtout, et surtout, et surtout, on le répète tout le temps à nos membres, aux personnes qu'on accompagne via le programme d'accompagnement Investir comme elle, surtout, on vous demande de passer à l'action. Ne restez pas derrière vos écrans, passez à l'action. Yes, merci pour ce rappel, ma coco. Et avant de continuer, de démarrer ce podcast qu'on va faire en duo, enfin en quatuor, même si je peux dire, quelques minutes publicitaires pour vous expliquer quand même qu'on développe le club Investir comme elle. Qu'est-ce que c'est que le club Investir comme elle? Eh bien, c'est un club qui va vous permettre, donc de permettre à toutes les femmes d'investir dans l'immobilier et de se retrouver régulièrement pour ne plus être seule, toute seule à la maison. Vous allez vous entourer de personnes qui pensent comme vous. L'objectif, c'est bien sûr de développer un patrimoine et de pouvoir en discuter avec des copines. Donc, chaque mois, enfin, le club vous propose deux événements, la masterclass qui est organisée par des experts et le coaching de groupe qui permet de poser une problématique à l'ensemble du groupe et chaque personne peut y répondre de manière totalement libérée. Et ce club, combien ça coûte? C'est important de dire quand même, Coco, combien ça coûte. Les Mais ça pépettes. Voilà, donc coûte! c'est 67 euros par mois, abonnement mensuel, ou alors abonnement annuel, 497 euros par an. Voilà. Yes. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet, donc www.comels.fr, C-O-M-E-L-S. Et qu'est-ce que j'oublie? Oui, bah, de nous suivre surtout sur Instagram, puisque c'est là où nous sommes présentes quotidiennement, enfin surtout Mémé qui monte sa petite bouille en story tous les jours. Yes. Et on va démarrer sans plus tarder cette interview podcast. Mais avant toute chose, on a toujours ce même message qu'on répète depuis plusieurs années et qui est quand même un des messages les plus importants dans la vie d'investisseuse. Nous n'oublions pas de passer à l'action pour être libre comme elle. Et nous voilà en bonne compagnie de Jérémy et de Manu qui sont eh bien, les fondateurs du podcast The Builders. Et avec Coco, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous les deux! Bonjour, merci de nous recevoir. Ouais, bonjour à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc, on aime bien avec Corinne commencer les podcasts avec une question simple. C'est qui êtes-vous? C'est une question très large, donc je vais vous demander d'être succinct sur toutes vos activités. Sinon, j'imagine qu'on va en avoir pour 4 heures. Donc, est-ce que vous pouvez simplement vous présenter en quelques mots? Et puis ensuite, on déroulera les questions. Allez, Jérém, à toi l'honneur. Enchanté à vous deux. Moi, c'est Jérémy, donc je suis entrepreneur, investisseur. Je fais que de la location courte durée dans l'immobilier, entrepreneur dans l'informatique. J'ai une boîte d'informatique avec 6 salariés. Je fais un petit peu de marchand de biens à côté, paxé, deux chats, pas d'enfants. Voilà pour faire court et concis. Génial. Merci, Jérémy. Et pour ma part, donc Manu, 35 ans. Moi, j'ai une carrière dans la vente et la négociation avec un peu plus de 18 ans d'expérience.
Et j'ai quitté mon job il y a 1 an pour me lancer dans la transaction immobilière. J'ai une petite activité, je dis vraiment toute petite, de conciergerie. Et je suis donc investisseur et podcasteur, même si on a toujours un peu de mal à le dire parce qu'on fait vraiment ça pour le plaisir. Mais voilà, on a, comme tu le disais en préambule, le podcast The Builder, et cette aventure qu'on mène avec Jérémy. Trop chouette. Alors moi, j'ai une première question qui me vient, c'est vous êtes deux personnes, vous avez deux parcours visiblement différents, mais qui se retrouvent sur l'investissement immobilier. Comment vous vous êtes connus? Lors d'un séminaire immobilier, des gentlemen investisseurs. Ça permet de, je ne sais pas si vous connaissez, ça permet Oui. de leur faire un petit clin d'œil. Très bien. Un séminaire au Maroc qui tournait autour du MMA, donc MMA. MMA, la boxe. Voilà, je ne sais pas si vous en avez déjà fait avec eux ou pas, si, ouais, mais voilà, très bonne expérience. On a fait ça au Maroc pendant une semaine. Et en fait, on était colocs de chambre, donc on ne se connaissait pas, mais on partageait la même chambre. Et du coup, voilà, les affinités se sont créées. Et puis, ça nous a mené à toutes ces expériences. Donc ça, C'était il y a combien de temps? c'était, ouais, voilà. C'était, 2023. ouais, c'était février 2023. Ok, alors j'adore poser cette question parce que ça me rappelle ce pourquoi avec Corinne on s'est rencontrés et on s'est rencontrés exactement comme vous, un événement immobilier et on ne savait pas du tout que ça allait mener à une association et c'est ce qui s'est passé plus tard. Donc vous voyez, c'est une belle surprise de se rencontrer dans un événement immobilier et puis tu vois que on a les mêmes, je dirais, valeurs. Donc c'est ce qui fait que ça nous rapproche. Ok, Complètement, et on insiste souvent sur le fait de sortir de chez soi, d'aller dans des événements justement, que même un apéro IMO, mais voilà, c'est tellement important et c'est comme ça qu'on crée, qu'on crée des liens. Moi, je suis associé avec 2 autres personnes que j'ai rencontrées sur des événements aussi. Enfin bref, c'est vraiment important de le faire, quoi. Sortez de chez vous, allez dans des événements immobiliers, vous faites de belles rencontres. trop bien. Alors, moi, j'ai une question du coup pour Jérémy. Donc, tu dis, moi, je fais que de la location courte durée. Comment cette aventure a démarré pour toi? Première question. Et deuxième qui est liée, pourquoi que de la location courte durée? Ouais, ouais. J'ai attaqué en 2019. Alors, j'ai un parcours un peu pas atypique, mais en gros, j'étais entrepreneur, enfin, j'étais salarié jusqu'à l'été 2017 où je me suis fait virer de mon boulot. Parce qu'en 2018, je savais pas trop ce que j'allais faire. J'avais commencé à bien me former sur l'immobilier. J'avais 3 appartements. Et puis, j'ai commencé, en fait, j'ai rencontré quelqu'un sur Clermont qui a commencé à me parler un petit peu de location courte durée. J'ai commencé à me renseigner là-dessus. J'avais en tête de monter une conciergerie. Puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, au lieu de monter une conciergerie, je vais acheter des appartements et je vais attaquer à faire de la location courte durée à fond les ballons. Donc, bah voilà, j'ai empilé les lots. J'ai maintenant une quinzaine de lots qui tournent en location courte durée. Et pourquoi de la courte durée? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus rémunérateur que de la location classique. Je trouve que les locataires sont beaucoup trop protégés en France par rapport aux impayés, à toutes les histoires qu'on connaît. Et puis voilà, moi j'aime bien le côté aussi commercial de la location courte durée. Mon job, c'est de vendre des nuits, de les vendre bien et de gagner de l'argent. Donc j'aime bien ce côté-là, cette appétence-là. Manu me donne énormément de conseils là-dessus parce qu'il est beaucoup plus fort que moi pour la vente, mais ça me permet de progresser et puis d'être à l'aise dans d'autres domaines maintenant dans la vie. Trop bien, merci. Et donc, du coup, tu disais, tu as commencé la location courte durée en 2018, c'est ce que tu as dit? Tu as commencé à accélérer? Ouais, en Ah, gros, j'ai attaqué, j'ai dû prendre mon premier bien début 2019, donc j'ai attaqué par un appartement, puis deux, puis trois, après j'ai acheté un immeuble, et puis pour monter ouais, tranquillement jusqu'à 15 lots. Donc dans les 15 lots, j'ai deux balnéos qui tournent aussi, donc deux love rooms, comme on dit dans le milieu. Et puis voilà, et je crois que j'ai un appartement classique, là, en gros, pour dépanner une amie, donc elle le loue en meublé, mais dès qu'elle s'en va, il repart en courte durée, et puis on n'en parle plus, quoi. On n'en parle plus. et donc, tu disais, en parallèle de ça, tu as ton entreprise dans l'informatique. Est-ce que cette entreprise existait déjà par ailleurs ou est-ce que toute cette création, là, cette émulsion est arrivée en même temps? Non, tout est arrivé en même temps. En fait, début 2018, je savais pas trop quoi faire. J'ai pris des billets d'avion pour aller en Nouvelle-Zélande. J'avais mon PVT pendant 1 an. Et je me suis retrouvé à 29 ans, donc en Nouvelle-Zélande, pendant 1 mois et demi à voyager. Et, je me retrouvais en auberge de jeunesse avec des jeunes de 19, 20 ans. Puis d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que je rentre parce que je pense que je suis pas à ma place là où je suis. Et j'ai d'autres belles choses à faire en France.
Au final, je suis rentré et je savais pas trop quoi faire. Donc, je savais qu'en tout cas, je voulais plus travailler pour quelqu'un. Je m'étais pas mal formé sur l'immobilier en 2017 parce que je me suis pété la cheville. Et du coup, j'avais énormément de temps chez moi à regarder des vidéos YouTube. C'était un petit peu le prémisse des vidéos YouTube où on voyait Yann Darwin, on voyait, il y avait Maxence Chabert. Voilà, il y avait pas mal de monde qui commençait à faire des vidéos sur Internet. Et du coup, j'ai énormément regardé de vidéos. Et puis, en rentrant en 2018, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je voulais être entrepreneur, je voulais monter ma boîte. Le seul truc qui me plaisait, c'était l'informatique. Et puis, j'avais surtout des compétences dans ce domaine-là. Donc, je me suis dit, bon, je sais que je peux travailler pour d'autres personnes en sous-traitance en informatique. Donc, ça vaut le coup de lancer la boîte. Et en même temps, le fait de lancer la boîte m'a permis aussi d'aller faire de l'immobilier. Parce que je suis arrivé au niveau des banques en disant, bah voilà, je viens de monter ma boîte. J'ai mon prévisionnel. Parce que pour le coup, je travaillais en tant que sous-traitant pour une boîte lyonnaise. Donc, j'avais un prévisionnel sur un an et demi. Et en plus de ça, j'avais eu accès à l'ACRE. Donc, le fait d'avoir le chômage en même temps de monter ma société et j'étais sur un chômage sur un salaire suisse. Donc en gros, je prenais à peu près 3 000 balles par mois à Clermont-Ferrand. Je vivais bien, on va dire. Et c'est ce qui m'a permis un petit peu de lancer tout ça. Donc tout s'est lancé d'un coup, par contre. Tout s'est lancé d'un coup, autant la boîte que les appartements. Trop bien. Écoute, j'ai plein de questions, mais je vais passer la balle au voisin parce que sinon il va nous écouter Chapeau, parler oui. pendant 1 heure. Hmm. Moi, je fais Merci. juste pas c'est un truc de fou parce qu'on a à peu près le même parcours, Jérémy, sur plein de choses, même au niveau des dates et tout. Bon, on va pas s'étaler, c'est pas le but de parler de moi aujourd'hui, mais c'est incroyable. Je suis scotchée. Bref. Trop bien. Alors, Manu, du coup, moi j'ai une question. Donc, tu nous dis que tu as une grande carrière dans le commerce. Est-ce que tu peux nous Hmm. en dire un petit peu plus? C'est quoi le commerce? Parce que c'est assez large. C'est quoi? Tu étais commercial, commerçant? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, j'ai commencé moi en 2008 donc en tant que commercial. Je vendais des abonnements de fitness réservés aux femmes. Donc on avait un concept qui venait des États-Unis. Je travaillais pour une boîte lyonnaise qui s'appelait Lady Fitness. En fait, Ok. c'était un concept de circuit training, hein, qui est très connu aujourd'hui, mais en 2008, c'était un peu moins le cas. Et on était vraiment axé sur les résultats. Et pour vous donner un ordre d'idée, en pleine crise financière, on vendait des abonnements 1 418 € l'année pour une petite salle de 300 mètres carrés dans laquelle il y avait juste des machines, pas de sauna, pas d'hammam, voilà, des douches, des vestiaires et c'est tout. Donc, on était sur des techniques de vente, je pense que ça doit vous parler, mais on était sur du one shot. Donc, en fait, la cliente rentrait enfin, faire venir la cliente, enfin, le prospect dans le centre de fitness, il fallait qu'elle reparte avec un abonnement. Donc ça a été très formateur. J'ai commencé comme ça. Après, je suis parti dans le monde de l'automobile pendant 5 ans. Donc, monde de l'automobile, je travaillais pour une boîte qui mettait en relation des fournisseurs de pièces automobiles, donc des casses, des garages, avec des demandeurs. Donc, vous avez besoin d'une pièce pour votre voiture, vous faisiez une demande sur un site internet. Et en fait, moi, j'étais chargé de développer le réseau de professionnels qui répondaient à ces demandes des clients entrant via notre site internet. Je sais pas si c'est clair. Hmm. Donc, j'ai commencé en Ouais. tant qu'alternant. J'ai continué en tant que commercial et après, j'ai récupéré la totalité de la France. Suite à cela, j'ai quitté ce job-là. J'ai eu une petite période de, de- où je suis parti en Corse, en fait, faire une saison. Donc là, avec un ami, on a pris un sac à dos, puis on est parti bosser en Corse. Et j'ai travaillé aussi un an sur les foires en revenant de cette expérience-là. Donc, foire expo, démonstrateur, ce que vous voyez quand vous allez sur les foires de Lyon, Paris, etc. Donc, pareil, une grosse expérience, mais dans le B2C, donc avec le particulier, on va dire, le business avec le particulier. Et après, j'ai été embauché toujours dans le monde de l'automobile, mais dans un domaine un peu plus niché, dans la télématique embarquée. Donc, j'ai commencé en tant que commercial et j'ai évolué sur un poste de responsable de grands comptes. Donc, tous les comptes importants de la société, enfin, importants, tous les comptes sont importants, et tous les comptes, on va dire, qui génèrent le plus gros chiffre d'affaires et les plus gros contrats de la société. Ok. Donc, parcours commercial, donc on comprend tout ce que tu as fait. Comment arrive l'immobilier dans tout ça, en fait? Alors, l'immobilier, moi, j'ai commencé en 2019 et en fait, il arrive de façon assez simple. C'est que j'intègre, je vais juste le téléphone en silencieux parce que je ne l'avais pas fait, désolé. J'intègre en fait donc une boîte dans l'automobile après cette année sur les foires. Et en fait, en un an, il faut savoir que les foires, c'est un travail qui est très
très usant. Donc, on travaille 10, 15 jours non-stop, 10, 12, 13 heures par jour. Et j'en ai enchaîné, voilà, la plus longue période, c'était 30, je crois 36 jours d'affilée de travail non-stop. Donc, en fait, quand on a pris ce rythme-là et qu'on attaque une boîte en tant que salarié, bah, en fait, on garde ce rythme-là. Et j'insiste là-dessus parce que ça a été très important. Et en fait, ma première année et demie, je rentre à un salaire et au bout d'un an et demi, je double réellement mon salaire fixe sans mon variable. Sauf que mon train de vie, je me suis pas envoyé en l'air. Donc, j'ai maintenu plus ou moins le même train de vie avec bien évidemment des petits plaisirs à côté. Mais du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder sur Internet et puis j'ai reçu sur Facebook les pubs bah, à l'époque de Van Gun, de Darwin, voilà, tous les gens qui sont bien en place aujourd'hui. Et puis j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis du coup, je me suis lancé dans l'immobilier en 2019 de cette façon-là. Ok, donc sans vous connaître, vous commencez quasiment au même moment, en fait, l'investissement immobilier. C'est C'est ça, ça? 2019? exactement. Mm. Ok. Et donc toi, Manu, est-ce que comme Jérémy, tu te spécialises dans la LCD? Qu'est-ce que tu fais en immobilier? Non, alors j'ai touché un peu à tout. C'est-à-dire que j'ai commencé par un immeuble avec de la location nue à l'année, donc. J'ai de la coloc, j'ai de la courte durée, bientôt une courte durée à thème, bientôt des locaux commerciaux. Enfin voilà, on va dire que c'était plutôt à l'opportunité. Je ne me suis pas forcément spécialisé dans la courte durée. Après, je rejoins Jérémy sur le fait, enfin, sur tous les avantages qu'il vient d'exposer. Et il est très modeste en disant que je lui apporte des conseils là-dessus parce que voilà, c'est un vrai, vrai, vrai entrepreneur qui a énormément de compétences. Et vous savez ce que c'est l'entrepreneuriat? C'est qu'il faut savoir toucher à tout. Et voilà, là-dessus, il n'a pas besoin de moi du tout. Ok, trop bien. Merci pour ces fleurs que tu envoies à ton Non, collègue. mais c'est sincère. Il va me faire rougir. Mais attention. Bon, Du coup, moi j'avais une question. Donc, on voit vos parcours différents et en même temps, quelque part, un petit peu similaires, qui sont en parallèle. Vous vous rencontrez donc en 2023. Euh, Comment vous en venez à vouloir faire ce podcast de Builders et en quoi consiste ce podcast et à qui il s'adresse? Tu vois, Jérôme? Bah, ouais, j'y vais. Bah, je pense que j'ai la bonne formule pour répondre à ça. En fait, on se retrouvait avec Manu, donc on passe une semaine ensemble, l'un sur l'autre, dans la même pièce, Fais attention à ce à que tu faire dis donc. quand même. Ouais, C'est ça. On a des chambres séparées. Je précise. exactement, ouais. Mais je veux dire, on a vraiment passé 7 jours ensemble au séminaire. Et en fait, sorti de ce séminaire, on a toujours gardé contact et puis on se retrouvait à s'appeler 1 à 2 heures par semaine assez régulièrement. Et arrive décembre 2023 où je commence à dire à Manu, bah écoute, on fait que s'appeler au téléphone. Est-ce qu'on ferait pas un podcast pour justement ben, ce que nous on est en train d'échanger? Parce qu'en fait, au final, on s'appelait pour se demander des conseils, mais pour aussi échanger des techniques, voilà, avoir différents avis sur ce qu'on souhaitait faire. Et je lui dis, bah, pourquoi on ne fait pas un podcast? Et dans ce podcast, on parle un petit peu de tout ça. Et Manu il me dit, bah ouais, en plus, moi j'ai toujours eu l'idée. J'aurais aimé en plus interviewer bah, des entrepreneurs et pour partager leur parcours, partager un petit peu ce qu'ils ont vécu, d'où ils sont partis et jusqu'où ils sont maintenant. Du coup, ben, on est parti en une semaine, on est allé sur Amazon, on a commandé nos micros, nos casques, un petit peu tout ce qu'il faut. Et puis, début janvier 2024, première vidéo à l'arrache, enfin à l'arrache. Disons qu'on a fait avec nos moyens, quoi, mais on s'est pas posé de questions. En une semaine, c'était fait. Voilà. ok. Manu, je vais te laisser répondre sur la suite de la question. Non, non, mais t'as tout résumé. Après, et bah, à la suite de la question, en fait, l'idée, c'était surtout de. Moi, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Je me disais, je fais des rencontres vraiment très inspirantes. Et en fait, j'aimerais partager avec un maximum de personnes, leur donner la parole. Et du coup, quand Jérém m'a suggéré l'idée, je dis, bah, allez, go, je pense que j'attendais plus ou moins que ça. Et il m'a mis le coup de pied au cul pour qu'on passe à l'action. Et c'est vrai que c'est là-dessus où Jérém m'apporte beaucoup aussi. C'est que voilà, quand il y a une idée, boum, on met les choses en place. Moi, ça faisait un an que j'y réfléchissais pour vous donner un ordre d'idée et que je passais pas à l'action. Donc voilà, ça a découlé comme ça. Et l'idée du podcast, c'est de donner la parole à des entrepreneurs
qui Mhm. nous expliquent leur parcours, d'où le fait que certains podcasts durent assez longtemps. Et aussi de faire un petit update de nos actus perso, de nos vies d'entrepreneurs, d'investisseurs, voilà, en début de podcast. Trop bien. Donc, Jérémy et Manu, vous avez tous les deux dit The Builder, c'est interroger, interviewer des entrepreneurs et bien sûr discuter de nos actus, nos conseils, etc. Est-ce que c'est essentiellement des entrepreneurs dans l'investissement immobilier, enfin dans l'immobilier, ou vraiment rien à voir, c'est tout type d'entrepreneur, juste pour être clair? En tout type d'entrepreneur, on a eu des investisseurs, on a eu des personnes qui avaient des entreprises d'ambulance, dans la food, on a eu des sportifs de haut niveau, on a eu un coach et préparateur mental pour des sportifs de haut niveau et pour des entrepreneurs, que d'ailleurs on fait intervenir maintenant sur nos événements. Voilà, on a eu vraiment tout type d'entrepreneuriat, que ce soit dans un secteur ou dans l'autre. Ok, vas-y Coco. Alors, vous dites vos événements. Qu'est-ce que vous faites comme événement? Vas-y, Ouais. Jérém. Du coup, on a organisé un premier événement. En fait, on fait des événements autour de l'entrepreneuriat. Donc, on a fait un premier événement qui s'est super bien passé. Et on a décidé d'en faire un deuxième qu'on a fait au mois de septembre de mémoire. Et en gros, on a fait entrepreneuriat et CrossFit à côté. Pourquoi on a choisi le CrossFit? C'est pour le côté un petit peu dépassement de soi, donc le côté sport, dépassement de soi. Et en fait, pour moi, les qualités qu'on peut avoir dans le CrossFit, on les retrouve dans l'entrepreneuriat. Toujours s'adapter, toujours, bah voilà, on sait que la problématique du CrossFit, ça peut être un mouvement à faire ou autre, bah on s'adapte pour pouvoir le réaliser et on se dépasse pour pouvoir accomplir le what du jour. Dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu pareil, c'est que en fait, notre job, c'est de résoudre des problèmes. Donc, c'est le dépassement de soi, c'est toujours trouver une solution pour pouvoir contourner le problème et continuer d'avancer. Et donc là, du coup, on a fait donc ce premier séminaire entrepreneuriat CrossFit qui s'est super bien passé. Et là, on en refait un deuxième fin avril. Du côté de Lyon, on est dans une super box parce que c'est la meilleure salle de CrossFit de France. On est coaché par des gens incroyables. On fait intervenir les athlètes qui sont les meilleurs athlètes français. Donc voilà, l'idée c'est être dans un lieu d'excellence pour ben, se dépasser pendant une semaine en termes de sport. Enfin là c'est 5 jours. Sachant qu'on va s'entraîner à peu près, je crois que c'est plus de 8 heures en 5 jours. Donc il va vraiment falloir être arriver en forme et puis bien se reposer pour pouvoir passer la semaine. Et après, à côté de ça, en fait, on a plein de séances de prévues où on parle entrepreneuriat et un petit peu investissement non-stop pendant 5 jours. Pendant 5 jours. Trop chouette. Et du coup, donc, The Builders, où est-ce que vous êtes présent sur les réseaux? Donc là, forcément, le podcast, j'imagine que c'est votre source de trafic numéro une. Est-ce que vous êtes présent ailleurs? Si par exemple, la personne, elle se dit, OK, moi, j'ai envie de réserver un événement avec vous, comment elle fait? Directement sur notre chaîne Instagram. Enfin, sur Instagram, elle a la possibilité sur le Linktree de réserver l'événement. Donc, on communique principalement sur Insta et par l'intermédiaire du podcast. Donc, podcast sur toutes les plateformes comme vous, que ce soit Spotify, YouTube, voilà, etc. OK. Voilà. Et du coup, Alors, question bête, est-ce qu'il reste encore de la place pour l'événement d'avril? Oui, Ok. oui, oui, il nous reste quelques places. Alors, on a eu quelques réservations et on a surtout des demandes en attente. Donc, il y a des places qui n'ont pas été encore prises malgré l'intérêt qui a été voilà, émis. Mais il nous reste, oui, quelques places sur le mois d'avril. Donc, ça se fait à CrossFit Jonas. Je crois que tu ne l'as pas dit, Jérém. CrossFit Jonas, Hmm. pour compléter ce que disait Jérémy, c'est une salle qui forme des athlètes qui performent au niveau mondial. Et les fondateurs de CrossFit Jonas proposent également donc ce sont des vrais entrepreneurs, proposent des programmes en ligne qu'ils vendent aux autres salles de CrossFit en France pour qu'elles forment leurs propres athlètes. Alors, donc c'est vraiment quand on vous dit c'est une référence. Vous parlez, l'année dernière, on a eu des personnes qui sont entrepreneurs mais qui sont venus parce que c'était CrossFit Jonas. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment encadré. On a les meilleurs, en fait. On a les meilleurs, les meilleurs sportifs, enfin, les meilleurs sportifs au niveau CrossFit qu'il existe en France. et est-ce que vous les avez interviewés alors, ces crossfitters de jeunesse? C'est prévu. C'est Ah, prévu. Pas encore, mais c'est prévu.
Non, par contre, on l'a fait intervenir sur notre dernier séminaire. On a fait intervenir un des deux fondateurs, donc c'est un couple, et il nous a expliqué un petit peu tout son parcours. Donc c'était très intéressant. Maintenant, l'idée, c'est de le partager au plus grand nombre, et donc qui passe dans le podcast aussi. Ok. Alors, moi, j'ai une question sur la partie complémentarité. On est face à deux entrepreneurs slash investisseurs. Nous, c'est exactement ce qu'on est avec Corinne, deux entrepreneurs investisseurs, enfin investisseurs au féminin du coup. Et on s'est souvent questionné avec Corinne de qui fait quoi. Voilà, quand on s'associe, quand on fait les choses. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est êtes-vous complémentaires? Et qui fait quoi? Je te laisse attaquer, Manu. Ah, tu me balances euh, qui fait quoi? Alors, déjà pour un point important, je ne sais plus si on l'a précisé ou si c'était en préambule, mais on ne génère pas de revenus liés au podcast. Donc, c'est vraiment du pur plaisir. Donc, sur cette partie-là, on s'occupe des podcasts, on s'occupe de trouver des invités. Jérém s'occupe du montage parce que moi, je suis une pipe en informatique. Et après, sur la partie séminaire, je vais prendre plutôt à mon compte tout ce qui est logement, intervenant, en fait, tout ce qui rentre dans une négo commerciale, une partie un peu organisationnelle, pardon, je vais y arriver, malgré le fait que Jérém joue le jeu aussi, parce que CrossFit Jonas, c'est par son intermédiaire qu'on a réussi à les démarcher. Donc voilà, mais on va dire plutôt, Jérém, tu es beaucoup sur la partie technique, si je résume, je sais pas, je parle sous ton contrôle. Ouais. Mais en fait, ça Plus se en fait assez back-office, naturellement. moi. Ouais. Mais c'est de par nos profils. Moi, je vais être plus back-office. C'est par exemple moi qui vais monter la page de vente pour faire les ventes pour les places. C'est moi qui monte les podcasts parce que Manu, s'il arrive à appuyer sur trois touches sur son clavier, c'est un exploit. Disons que j'interviens beaucoup plus ouais, sur la partie back-office et Manu beaucoup plus le front. C'est lui qui va négocier, c'est lui qui va s'occuper un petit peu de toute cette partie-là. Ok, trop chouette. Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que vous avez eu besoin de vous mettre autour de la table en disant qui fait quoi? Enfin, comment ça s'est passé? Non, c'est vrai que ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Et puis petit à petit, chacun a pris un peu sa place voilà, dans cette collaboration. Après, je pense qu'on est assez lucide sur les points forts, points faibles de chacun. Donc, du coup, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé de questions sur qui fait quoi dès le début. Demander à Manu de monter le podcast, c'était une connerie. Donc, j'ai préféré le faire. Et par exemple, j'ai jamais dit quand on en devait négocier avec les restaurants parce que l'idée du séminaire, en fait, c'est qu'on veut pas cuisiner. En fait, on veut s'offrir un maximum de temps pour être avec les personnes qui sont au séminaire et on prépare juste le petit-déj le matin où on va faire des petits œufs brouillés et tout le reste, on récupère les repas en rentrant de la boxe, midi et soir, comme ça, on est vraiment chouchouté. Tout le monde est bien, personne cuisine. On fait tourner le lave-vaisselle quand il faut faire tourner le lave-vaisselle. Et pour aller négocier, par exemple, ces repas, et ben en fait, ça s'est fait naturellement. C'est Manu qui a pris le lead en disant, bah là, moi, en gros, c'est mon domaine de compétence. J'adore être dans la négoce, donc du coup, c'est moi qui m'en occupe. Trop bien. Merci pour ces informations parce que dans notre audience, on a des femmes qui sont investisseuses dans l'immobilier et qui se posent des questions sur l'association. Mm. Euh, Et on a aussi des entrepreneurs qui nous écoutent. Et souvent, les gens se disent avec qui je dois m'associer? Est-ce que je m'associe avec mon pote parce que je m'entends bien? Ou est-ce que j'ai d'autres critères à valider? Et là, visiblement, vous avez déjà une certaine complémentarité qui pourrait amener à ce que vous créez une entreprise de builders. Enfin, aujourd'hui, c'est pas la vocation, Manu l'a dit clairement. Mais si demain, vous multipliez les événements, peut-être que ça deviendra une structure. Donc, du coup, c'est intéressant d'entendre bah, comment c'est organisé votre complémentarité, votre association, quoi. Ah, c'est vrai que nous, on a eu la chance, pour rebondir sur ce que tu dis, on a eu la chance que ça se fasse assez naturellement. Après, je pense que tous les deux, on est, voilà, enfin, à un moment ou à un autre, on sera associé sur un projet, que ce soit The Builders ou autre chose. Et du coup, on aura cette expérience là qui nous permettra voilà, de savoir sur quel
sur quelles compétences on peut se reposer pour avancer. Et après, pour compléter en fait ce que je suis en train de dire, on a la chance du coup d'interviewer beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est une question qu'on a posée souvent. Et il y en a certains qui nous disent, ça revient souvent, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérém, mais ça revient souvent. Et une bonne association, beaucoup, je pense à Chèque notamment, qui s'est associé à de multiples reprises et qui a une success story incroyable, qui nous dit, vous partez en vacances 15 jours tous les deux, et si vous revenez et que ça se passe bien, c'est que potentiellement, vous pouvez vous associer. Alors j'aime bien, et en même temps, les vacances, bon, pour que ça se passe mal, voilà, c'est compliqué. Mais c'est Éric Larchevêque qui dit, vous prenez le train sur un trajet de 4-5 heures avec quelqu'un, et si vous voyez que pendant 4-5 heures, il n'y a pas de blanc, c'est que potentiellement, vous pouvez vous associer avec cette personne. Donc voilà, c'est des idées complémentaires, mais des choses que j'aime bien retenir. Et je pense que c'est un bon conseil. Ok. Mm. Donc, une forme de bonne entente entre les associés, c'est ce que j'entends. Euh, nous, avec Corinne, en fait, ce qui nous a rassemblés, je pense, c'est surtout les valeurs qui étaient communes. Et après, bien sûr, on s'entendait bien. Mais on a fait aussi un exercice plus scolaire qui nous a beaucoup aidés, qui a été proposé par le fondateur de Live Mentor, dont le nom m'échappe. Je suis désolée, j'ai oublié son nom. Alexandre Alexandre Dana. Voilà. Dana. Alexandre Dana, et dans son bouquin, Alexandre Dana propose une douzaine de questions pour les entrepreneurs qui souhaitent s'associer. Et dans ces questions, il y a comment tu vis, comment tu gères ton temps, quelles ont été tes difficultés, tes plus grandes difficultés et comment tu les as relevées, Comment tu et gères l'argent? comment tu gères L'argent. l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent que tu gagnes? Est-ce que tu es en mode je claque tout ou en mode je garde tout ou en mode un peu des deux? Et en fait, on s'est posé pendant 4 heures. Tu vois, tu parles de 4 heures. On s'est posé pendant 4 heures avec Corinne. Donc, on a fait scolairement les questions. Et ensuite, on a mis en commun. Et ça a généré des très belles discussions. Comment tu Et gères le conflit? Et s'il y a vraiment un gros conflit, comment tu fais? Ça, c'est celle ouais, qui m'est restée de question. Après, c'était cool, c'était au bord d'un lac, on s'était posé tranquillou, c'était sympa. Mais ouais, je, c'est des je questions. trouve, je trouve que la question de l'argent, elle est aussi Ouais, importante à régler tout de suite. ouais. Quand on est, enfin, régler. Régler, c'est un mot qui fait un peu allusion au Aborder. problème. Mm. Ouais. À aborder tout de suite parce que tu peux avoir une vision commune, mais pas du tout la même gestion financière. Et ça peut générer tout de suite des problématiques entre les associés. Donc là, je parle même pas de l'aspect communication, hein, ce qui est primordial entre deux associés. Je pense que Manu, tu l'as bien souligné. Mais voilà, c'était intéressant là de parler de ça parce que nous deux, on est associés et vous aussi sur The Builders, quoi. Voilà. C'est bien c'est super intéressant ce que tu partages parce que c'est bien d'avoir moi je suis très factuel et d'avoir des outils factuels, des questions factuelles sur lesquelles se reposer, c'est beaucoup plus impactant pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et voilà, qui cherche à s'associer que ce que j'ai dit avant. Parce que euh, techniquement, ce qu'on nous dit, alors là, les deux, donc Eric Lachevêque, je ne le présente pas, mais Cheikh Camara qu'on a eu sur le podcast, c'est quelqu'un qui a vécu dans la rue et qui aujourd'hui voilà, est très, 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 très avancé. Et, mais ce sont des conseils qu'on peut difficilement appliquer dans le sens où quand c'est un ami, voilà, avec Jérémy, bon, bah, viens, on part 15 jours en vacances. Mais des fois, on n'a pas forcément envie de s'associer avec un ami. C'est peut-être quelqu'un qu'on a rencontré sur un événement et avec qui on ne se verrait pas forcément tout de suite de lui proposer de partir en vacances ou de faire 5-6 heures de train, comme le suggère Éric Larchevêque. Donc, c'est bien d'avoir des questions simples voilà, à étudier à deux. Et je serais preneur d'ailleurs de ces choses-là. Ah Trop bah, chouette. avec plaisir. Bah, je retrouverai le nom du bouquin. Donc, c'est Alexandre Dana, son premier bouquin. Il en a Non, mais écrit. j'ai la page, de toute façon, Mel. Ouais. On avait Ah, fait bah, des screenshots des deux pages de questions, on vous les envoie, il y a 12 questions. Ouais. J'ai déjà ouais, envoyé à c'est plein de super gens. intéressant. C'est cool, merci. En Avec plaisir. espérant qu'on réponde bien aux questions pour le coup. Ouais, c'est clair. Mais finalement, ça va pas. Écoute, Non, des fois, après, vaut mieux ne pas s'associer et garder une amitié. Oui, par contre, c'est Exactement. Hmm. ça. Voilà. Le fait de t'associer avec un ami, le truc, c'est que tu as
beaucoup plus à perdre si à un moment ça foire, bah en fait tu perds l'associé et l'ami quoi. Donc c'est à double tranchant quoi. Mais vous voyez, sur ce que vous disiez au niveau du temps, c'est pareil. Moi, j'ai des enfants. Jérém n'en a pas. Donc, lui, il a une boîte avec des salariés. Moi, je n'ai pas de boîte. Je suis à mon compte, je suis seul. Alors là, ça, c'est des éléments qui, forcément, dans la gestion du temps, Hmm, vont nous amener à vivre différemment. hmm. Et il faut les aborder, c'est certain. Ouais, ouais, complètement. Bah, nous on a un sujet aussi, on a 13 ans d'écart avec Mel et du coup on n'a pas la même ambition et le même niveau d'ambition. J'allais dire que quand j'avais son âge, j'étais pleine d'ambition. J'ai eu une vie professionnelle avant très très remplie. Et là, je cherche à plus de temps, plus de calme, choses comme ça. Et elle est en pleine ascension. Donc ça aussi, tu vois, c'est des choses avec lesquelles il faut composer parce qu'on n'est pas forcément au même niveau sur ça. Mm. Complètement. Jérémy, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Je t'ai vu dans l'élan. Et est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais dire? Ouais, non, mais en fait, nous, c'est vrai qu'on s'est pas posé les questions comme vous avez pu faire. Après, le fait de passer vraiment une semaine ensemble, pour le coup, en plus, c'était quand même un séminaire qui est assez dur physiquement. On a été aussi un petit peu malade parce qu'on n'arrêtait pas de manger des fruits. Je vous passe les détails, mais on était vraiment dans le dur tout le temps. Donc, on a pu échanger énormément avec Manu. Puis, on se retrouvait le soir à discuter. Moi, j'avais quand même les appartements à gérer. En LCD, j'étais au Maroc, pas de connexion. Enfin bref, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir. Et du coup, lui, ça aussi, je pense, ça lui a permis de voir un petit peu comment gérer les problèmes. Donc, dans un sens, ben, sans même en discuter, il a vu peut-être naturellement comment moi j'arrivais à gérer. Donc ça nous a permis déjà de... Je suis pas sûr, enfin, je pense que si demain je dois remplir les 12 questions à la place de Manu, je dirais pas que je fais un sans faute, mais je pense que je m'en rapprocherai. Parce que j'arrive maintenant à le connaître et à voir comment il est. Ok. Et je rebondis sur ce que vous dites par rapport à l'association. Je suis associé avec trois amis d'enfance sur un appartement. Euh, En fait, on s'est associé plein de bonne volonté en se disant, putain, ça va être super, on va acheter de l'immobilier. On a acheté un appartement et à quatre, on n'a jamais été tous les quatre en même temps dans l'appartement. Et l'appartement, du coup, maintenant, c'est moi qui le fais tourner en LCD. Il y en a un qui s'occupe des questions, enfin, de Airbnb. Il répond aux voyageurs, et encore quand il y pense. Sinon, c'est moi qui interviens. Et il y en a un autre qui doit faire la compta. Je ne sais même pas s'il l'a faite là. Il va falloir que je me rapproche. Donc, attention, s'associer avec des amis, il faut quand même bien réfléchir. Et là, pour le coup, je pense, si vous voulez vous associer avec des amis, faites les 12 questions et partez en vacances avec. Comme ça, vous verrez. Non, non, mais c'est important parce que nous, ça va qu'on se connaît depuis longtemps, mais je suis arrivé à ce qu'on s'engueule régulièrement. Quand je vois que, alors on est tous un petit peu, on est deux sur Clermont-Ferrand, un en Suisse et un autre à Toulouse, mais on n'est pas capable de se retrouver tous en même temps sur un week-end, c'est compliqué. Hmm. Moi, je rejoins tout à fait Jérémy et du coup, ça challenge un peu ce que tu as dit, Manu. Moi, aujourd'hui, j'ai plein de potes avec qui je peux partir en vacances. Par contre, j'ai aussi plein de potes avec qui je peux pas m'associer. En fait, pour moi, c'est pas forcément un bon indicateur de se dire si tu passes des super vacances avec tes potes, c'est que tu peux t'associer avec eux. Pour moi, ça n'a rien à voir. Surtout que quand tu pars en vacances, c'est dans un contexte particulier qui est je me relâche. Je suis cool, je dépense mes thunes, pas vraiment de gestion derrière parce que tu te fais plaisir. Pour moi, ça vient pas toucher toutes les thématiques que tu vas rencontrer dans l'entrepreneuriat par la suite. Donc c'est pas assez complet, en tout cas, selon mon filtre. Ouais. Je pense que, alors on parle de 12 questions, c'est important pour poser les bases, mais pour moi, il n'y a rien de mieux qu'une vraie rencontre, une réunion où on se pose, même dans un cadre sympa, hein, ça peut être un spa, hein, il n'y a pas de souci, euh, mais pour vraiment discuter de, OK, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi ta vision, comment tu veux gérer l'argent, qui va chercher les clients, qui s'occupe de la gestion, Jérémy, comme tu dis, qui fait la compta. Parce que la compta, si tu as quatre associés qui détestent la compta, bah, c'est la merde, en fait. Mm. Parce que chacun tire la couverture de son côté et personne n'a envie de la faire. Et à la fin de l'année, quand il faut aller récupérer les factures, laisse tomber le bazar. C'est 10 fois plus la merde. Voilà. Ah ouais. Donc ouais, moi, je suis d'accord avec Jérémy. Moi, j'irais pas m'associer aujourd'hui avec tous mes amis, tu Mm. vois. Non, mais tu as entièrement raison. Et je pense que quand Chèque nous donne ce conseil, en fait, c'est ce qu'il faut voir là-dedans, c'est plutôt si tu pars avec quelqu'un et que ça se passe mal, même Ah en oui. vacances, à ce moment, moi, je le vois plus comme ça. Voilà. Hmm. Après, voilà, et par rapport à ce que disait Jérémy, je pense que
c'est important de se voir dans la difficulté. Et c'est pour ça qu'en fait, ce séminaire MMA, ben, en fait, quand on est sur le tatami et et qu'on s'en met dans la tête et qu'on souffre et voilà, et ben là, on voit vraiment comment les gens réagissent. Et pareil sur le CrossFit, ben, quand vous êtes au bout du bout, parce que ben, voilà, on enchaîne l'entraînement, etc., ben, ça permet de voir un peu, ne serait-ce que dans les yeux, dans le comportement, dans l'attitude, dans le non-verbal, de voir Hmm. à qui on a affaire et si on a envie d'aller plus loin avec cette personne-là aussi. Ouais, super intéressant. J'avais une question par rapport à ça, parce que donc du coup, enfin, j'ai une double question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre premier événement et pourquoi, alors si le CrossFit, vous avez dit c'était par rapport au dépassement de soi, mais pourquoi vous avez cette idée de CrossFit? Est-ce que vous en faisiez vous-même du CrossFit? Enfin, hormis le fait qu'il y a la notion de dépassement de soi dont vous avez parlé, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Ouais, moi, pour le CrossFit, j'en fais depuis 2015, je crois. Donc, Ok, ça fait un petit moment que je traîne autour des box. ok. Et après, comment on en est venu au premier séminaire? Bah, c'est une bonne question, j'ai plus le souvenir. Je sais pas si tu t'en rappelles, Manu. Euh, Voilà, Ça a dû nous prendre un petit peu comme pour faire le podcast. Je pense qu'on c'est s'est ça. dit, OK, on va louer une maison, on va faire venir, je crois qu'on était 8 au premier ou 7. Mm. Et on s'est dit, bah, on va faire un séminaire, on va essayer de se retrouver à zéro en termes d'argent pour ni en gagner ni en Exact. perdre, mais on va passer un bon moment, puis on va partager ce qu'on a à partager. Et c'était une belle réussite parce que les gens qui étaient venus, notamment, moi j'ai des amis qui sont un peu extérieurs à l'entrepreneuriat, non, à l'immobilier surtout, ils sont entrepreneurs et qui se sont dit, bah, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, qui on va trouver. Et à la fin, ils me disaient, bah, merci parce qu'on est vraiment content d'être venu passer ces 3 jours avec vous. Et pour le coup, là maintenant, on a pas mal d'échanges en termes d'entrepreneuriat avec eux, donc c'est bien. Oui, puis ce qu'il faut savoir, c'est que sur les formats de nos séminaires, en fait, on n'est pas sur les formats qu'on a l'habitude de voir, où souvent il y a des personnes qui organisent les séminaires vont apporter un maximum de savoir, donc vont intervenir de façon un peu unilatérale. C'est pas pour critiquer, hein, parce que j'en ai fait et j'ai adoré. Mais en fait, on n'a que, nous, des ateliers sur lesquels on est nous-mêmes participants. Voilà. Donc, en fait, la base de nos séminaires, c'est de faire fonctionner le cerveau collectif. Voilà. Donc là, sur le futur, on aura un ou deux intervenants, mais voilà, sur des thèmes qu'on a testés, validés et voilà, qui ont été oui, validés par toutes les personnes à qui on les a, qui les ont testés, en fait, tout simplement. Mais les trois quarts du séminaire seront des ateliers qui nous permettent de travailler sur nos business respectifs. Donc, l'idée aussi, c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est quand on a imaginé le premier séminaire, on s'est dit, bah, nous, on a nos business à faire péter. Quoi de mieux, parce qu'on s'en était rendu compte lors d'autres séminaires, quoi de mieux, en fait, quand il y a des échanges informels sur des séminaires et qu'on discute entre nous, on se rendait compte que c'est là qu'on avait le maximum de valeur quasiment. Donc, quoi de mieux qu'en fait de se poser autour d'une table, de travailler sur plein de choses, de la PNL, des valeurs, nos valeurs, et de réfléchir tous en commun sur nos problématiques actuelles. Mm. Super intéressant. En fait, ce que je retrouve là dans vos séminaires, enfin ce que je comprends, c'est l'état d'esprit de mastermind. Nous, on appelle ça comme ça. Alors, c'est un mot qui est un peu utilisé à toutes les sauces, à toutes les sauces, mais le mastermind, c'est ça, c'est le cerveau collectif. Et je pense qu'avec Corinne, on est totalement en phase avec ce que vous dites, parce que nous, on a fait énormément de cerveau collectif. On en organise d'ailleurs un par mois avec nos membres, pour les pousser justement à ce qu'ils puissent s'entraider, réfléchir ensemble, se donner, s'apporter de la valeur et se questionner aussi, se challenger. Ça sert à ça aussi, le cerveau collectif. Donc, merci de mettre en avant ça parce que moi, je suis complètement en phase avec ça. Il n'y a rien de mieux que de discuter entre entrepreneurs pour s'aider parce que chacun a son filtre et ses lunettes. Et parfois, il suffit juste de prêter les lunettes à quelqu'un et là, la personne se dit putain, mais c'était juste devant moi, je l'avais pas vu, quoi. Et c'est exactement ça. Et des fois même, juste en fait, en évoquant son problème ou son idée à haute voix, intérieurement, on trouve la solution. Moi, Ouais. je trouve que c'est assez dingue. Ou alors, je sais que ça me le fait à titre perso, mais rien que des fois, le fait d'aller expliquer ce que j'ai dans ma tête et d'expliquer mon idée, et je me dis, putain, mais en fait, la réponse, elle est sous mes yeux, je l'avais, même sans forcément que la personne me réponde. Donc, juste ça, et d'avoir des gens qui sont capables de nous écouter et aussi capables d'apporter leur point de vue et leur vision, c'est top. C'est top.
C'est hyper important ce que tu dis parce que effectivement, il y a ce que tu as dans ta tête et en fait, tu es tout seul à être dans ta tête et tu sais pas. Et à partir du moment où tu vas soit juste le verbaliser ou l'écrire, les deux manières de l'exprimer, des fois, rien qu'en faisant ça, effectivement, tu as déjà soit la solution, soit des pistes de réflexion, juste parce que tu arrives à te sortir le truc de ta tête et le concrétiser. Ou même des fois, ça va aussi le dédramatiser. Tu sors le truc, tu dis, ouais, en fait, finalement, ça va, c'est pas si grave que ça, ou voilà, quoi. Et tant que c'est dans ta tête, là, en mode machine à laver, Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a un super bouquin. J'allais dire Les secrets de l'esprit millionnaire, mais c'est pas celui-là, c'en est un autre, qui parle du mastermind et de la puissance de réunir plusieurs cerveaux autour d'une table. Et ce livre, il a été écrit plus d'une centaine d'années. C'est, j'allais dire Babylone, je sais plus exactement ce que c'est le nom. l'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Ah, Babylone. yes. L'homme le plus riche de Babylone, il me semble que c'est dans ce bouquin qu'on parle de la puissance du C'est cerveau. possible, c'est Euh, possible. et d'ailleurs, avec Corinne, on a créé un mastermind qui s'appelle Le Ciel, qu'on organise maintenant depuis 5 ans. 5 ans. Depuis début 2020. Ouais. Depuis cinq Ouais. ans, on se regroupe avec des entrepreneurs investisseurs et c'est absolument fou la dynamique que ce groupe a pris. Chaque année, les gens se réadhèrent en fait. C'est un truc de dingue. Vraiment, enfin, pour moi, c'est une des clés à notre ascension en termes d'entrepreneuriat et même en termes de développement personnel. Enfin voilà, je voulais juste Mm, mettre mm. cette petite graine supplémentaire. Ouais, Moi, j'ai super une petite intéressant. question. Mm. Merci. Du coup, c'est quoi la suite pour The Builders? Vas-y, Jam. Qui a la vision? Parle beaucoup. Ah, la patate chaude. Non, la suite, pour moi, c'est au moins continuer à se faire plaisir, continuer d'interviewer des gens qui nous inspirent. Euh, on court pas après forcément les gens les plus connus sur les réseaux sociaux pour les mettre en avant. Par contre, ça peut être des gens du quotidien. Moi, j'ai interviewé un ami qui a repris une société. Enfin, on a interviewé un ami qui a repris une société parce que son parcours était juste dingue. Il s'est battu pour reprendre la boîte. Donc, ouais, continuer là-dedans. Et puis, si on peut continuer à faire des séminaires, ça me va bien. Après, je pense pas qu'on arrivera. Enfin, moi, je me sens pas forcément de faire des formations ou même si je fais de l'accompagnement avec les gentlemen, je me sens pas forcément là-dedans. Je pense que si avec Manu, on doit faire du business, on le fera sur d'autres types de sociétés ou d'autres choses où on s'amusera encore un peu plus. Mais voilà, The Builder, bah, continuer de partager le parcours des entrepreneurs, agrandir la communauté, aider les gens, les inspirer, et puis se faire plaisir sur des séminaires. Si demain on est capable d'organiser un séminaire à Bali et bien manger pendant une semaine, faire du sport pendant une semaine, se questionner, faire avancer nos business, c'est sûr qu'on le fera. C'est sûr qu'on le fera. Trop bien. Voilà. Et moi, je vais compléter, du moins, ou poser la question qui va avec la question précédente de Corinne. Euh, C'est quoi l'avenir pour vous? Qu'est-ce que vous voulez faire en termes d'investissement immobilier? Est-ce que vous sentez que vous arrivez Ah oui. au maximum parce que, je sais pas, vous avez fait le tour? Est-ce que vous voulez, pour toi, Jérémy, aller jusqu'à 100 lots en LCD, avoir des salariés supplémentaires? Pour toi, Manu, est-ce que tu veux monter ton agence immobilière, faire des tonnes de transactions et continuer les investissements, acheter des immeubles? Enfin, comment vous voyez votre Pas. avenir par rapport à ça? Allez, je commence. Vas-y. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et alors, ça va peut-être un peu à l'encontre de ce qu'on entend des fois sur les podcasts ou autres. Mais moi, mais un peu comme ce qu'on fait dans notre podcast, moi, je suis plus sur le plaisir. Alors, bien évidemment que j'ai des ambitions, bien évidemment que j'ai des objectifs, mais je suis plus sur le plaisir et l'opportunité. Les rencontres, je crois énormément aux rencontres. J'ai beaucoup d'associés. Et en fait, je pense, attendez, j'ai la caméra qui bouge. Et je pense qu'en fait, les investissements viendront au fur et à mesure de par le réseautage. Moi, ce que j'aime, c'est l'immobilier. J'aime l'entrepreneuriat. J'aime associer l'entrepreneuriat à l'immobilier.
Et l'idée, c'est de continuer à empiler des lots autant qu'on le pourra, sans forcément aller chercher les 100, les 150, les 200. Mais voilà, si ça doit arriver, ben, ça arrivera. Mais voilà, venir le vivre un petit peu à l'opportunité. Ok, très bien, super. Jérémy, du coup. Moi, de mon côté, c'est au niveau de la société, c'est structurer un petit peu plus et continuer de la faire grossir, mais tout en prenant un peu plus de retrait par rapport à la boîte. Euh, Jusqu'à novembre l'an dernier, j'étais encore pas mal sur la partie technique où je faisais encore beaucoup de développement. On a recruté une nouvelle personne et maintenant je suis vraiment passé que sur la partie gestion de projet et la partie commerciale. C'est quelque chose qui m'éclate beaucoup plus au quotidien. Donc mon rôle futur, en fait, ce que j'aimerais, c'est là, j'ai 2 salariés qui sont en train de prendre des parts de la boîte et petit à petit, un peu lâcher les rênes, donc continuer de faire grossir la boîte et lâcher les rênes. Et après, sur la partie immobilier, là, j'ai racheté un immeuble il y a 3 semaines. Voilà, c'était un petit peu l'opportunité, un petit truc pas trop cher. À terme, je partirais bien pour faire de l'immobilier, mais à l'étranger. À l'étranger. On a voyagé, on a fait Bali l'an dernier, la Thaïlande cette année. Euh, c'est des destinations qui sont pas mal. Je suis déjà allé 2 fois à Dubaï, j'aime bien aussi. Maintenant, voilà, aller lever un crédit pour acheter de l'immobilier à Dubaï, c'est plus compliqué. Donc, disons que je suis plus en train de structurer ma vie pour être capable de dire, ben voilà, demain on veut partir, ben, on peut partir, on va à Bali, on va en Thaïlande, et puis on refait ce qu'on a fait ici, on le refait un petit peu là-bas. Donc, Ok. et pour pas venir sur un point morose, mais ce qui se passe un peu en France me fait un peu peur quand je vois un petit peu le gouvernement, les décisions qui sont prises. Euh, J'avoue que ça m'inquiète un peu, donc j'aimerais aussi diluer le risque en disant ben, j'ai de l'immobilier en France, mais j'en ai aussi à l'étranger. Et de dire ben, c'est comme ceux qui conseillent d'avoir et des euros dans leur poche et aussi des dollars. Demain, il y a une crise en Europe, et ben, on est bien content d'avoir quelques dollars qui traînent pour vivre au quotidien. Voilà. Ok, super intéressant. Donc moi, ce que je relève, ce que je retiens là, c'est l'aspect opportuniste de Manu qui dit moi, je crois aux rencontres, je fais beaucoup de réseaux et donc du coup, ça m'apporte des opportunités. Je les prends quand elles passent devant moi. Enfin, moi, j'adore. Je suis exactement comme toi, Manu. Et ce que j'entends aussi chez Jérémy, c'est aussi un côté derrière un peu plus sécuritaire, en mode attends, là, j'ai bien construit mon truc en France, je vais continuer de le structurer, mais ça pue la merde et du coup, je vais quand même me structurer peut-être à l'étranger pour sécuriser en fait ce que j'ai déjà. Diversifié. Et ouais, Pour diversifier, ouais. Vraiment diversifier. diversifier, ouais. Après, par contre, là où je rejoins Manu, c'est que demain, on m'apporte une opportunité, euh, j'irai sans problème. J'aime bien la phrase de Sarkozy par rapport aux opportunités. Alors, je la ressortirai pas de tête, mais si jamais vous la retrouvez, vous pouvez la mettre. Où il dit, en gros, dès qu'il y a une opportunité, bah, faut pas se poser de questions, faut y aller et après, on s'adapte. On s'adapte. Et Exactement. pour ça, je pense qu'il nous résume bien, mais c'est ce qui résume beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'en fait, on est tout le temps en mouvement. Donc, le fait d'être tout le temps en mouvement, dans nos business, sportivement, dans notre vie perso, etc., ça va forcément nous amener quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, j'y crois dur comme fer. Et mes, mes- mes précédentes années, et celles de Jérém aussi, bah, voilà, parlent pour ce que je suis en train de dire. J'étais en train de chercher la phrase Jérémy des opportunités de Nicolas Sarkozy. Donc c'est un podcast qui a Dans les publié Hmm. livres. cette, C'est le podcast de légende, ouais. voilà, c'est le podcast de Légende qui a publié cette interview très inspirante de Nicolas Sarkozy. Je n'ai plus la phrase parce que j'ai recherché vite fait là, mais j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, c'est bien le sens que tu as Hmm. dit. Ok, bon bah chouette. Et ben D'ailleurs, c'est pas pour faire de la pub à légende, bon, ils en ont pas besoin, mais s'il y a un podcast à aller écouter chez eux, c'est bien celui de Sarkozy. ouais, Après qu'on aime l'homme ou qu'on l'aime pas, hein, mais moi je les trouve inspirants. Trop inspirants. ouais. Vous pouvez aussi aller écouter, ce que j'aime beaucoup Légende, le podcast sur l'homme de main des milliardaires, qui est très très intéressante. C'est un homme qui est en charge de la gestion des milliardaires et je vous promets que ça dissuade d'être milliardaire. Alors C'est ça dissuade et ça donne envie aussi parce que je l'ai écouté et quand il raconte des fois quelques phrases, je me dis putain, ça serait bien d'être capable de vivre ça un moment quoi, en tant que milliardaire. Bah, quand oui, tu en es à faire rapatrier ton chien en jet privé, bon, c'est c'est effectivement.
Et là, il est ouais, super intéressant celui-là aussi. Mm. Voilà. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on en a terminé pour cette interview. Est-ce que peut-être, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, d'associations, un petit peu d'immobilier, c'était très chouette. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil chacun à donner à une personne, on va dire, qui aimerait se lancer? Alors là, du coup, j'hésite à dire dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier. Je vais dire dans l'immobilier Dans quand même. l'IMO, quand même. Je vais dire dans l'immobilier quand même parce qu'on a beaucoup d'audience qui fait de l'immobilier. Moi, je peux commencer. Euh, pour moi, le plus important, c'est de toujours être en mouvement et de toujours avancer. Ce qui compte, c'est pas d'aller faire 10 visites un jour et de rien faire pendant un mois. C'est les petites actions du quotidien qui font que on grandit, on grossit. Moi, je suis pas le meilleur, je suis pas celui qui se bouge le plus. Par contre, je paye dans la régularité. Euh, C'est-à-dire, voilà, je lâche jamais. Je suis un chien, je lâche rien. Et je pense que c'est le plus important. Être régulier, toujours avancer. On a un ami en commun qui fait, avec Manu, qui fait des hauts et des bas. Il va être très très bon sur les hauts, mais sur les bas, il se passe rien. Et au final, on avance à la même vitesse, voire lui moins vite, parce qu'il s'épuise, parce que voilà. Donc, pas hésiter, la régularité. Vous voulez acheter de l'immobilier, ben, ça commence par la visite. La visite, c'est pas un jour par semaine. Faut y aller, faut bouffer de la visite. Vous en faites, vous en faites, vous en faites. Ça passera par là. Allez visiter, que ça vous intéresse pas, vous allez visiter, vous prenez contact, vous rencontrez l'agent immobilier, vous lui expliquez votre projet, vous vous vendez, et petit à petit, ça va payer. Mais surtout, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Allez pas faire 10 visites si vous abandonnez et que vous n'y allez pas pendant 3 semaines, parce que vos 10 visites que vous avez fait ne servent à rien. C'est un petit peu, ça c'est Manu, c'est son livre préféré sur les intérêts cumulés, je crois, Manu. Là, tu es en train de me spoiler ce que j'allais dire. Ouais. Ça rejoignait, tu vois, on se rejoint exactement là-dessus. On se rejoint Mm. exactement là-dessus. Moi, j'allais dire, lisez L'effet cumulé d'Aren Hardy. Et pour moi, s'il y a un livre, il y en a beaucoup qui m'ont inspiré, mais s'il y a un livre qui a vraiment changé une grosse partie de ma vie, c'est ce bouquin-là. Parce qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, j'aime bien les choses qui sont factuelles, d'où vous avez suscité mon intérêt avec ces 12 questions. Et j'estime que c'est un des rares livres que l'on peut mettre facilement en application et dans n'importe quel domaine de vie. Et en fait, dans l'investissement immobilier, ben, comme le disait Jérémy, déjà commencer par, je dirais même pas aller en visite, commencer déjà par prendre votre téléphone, ouvrir le bon coin, se loger. Et tous les jours, moi, quand j'ai commencé, c'était 1 heure le matin, 1 heure entre midi et deux, 1 heure le soir. Et j'appelais, voilà. Et en fait, toute cette régularité, ces petites actions qu'on va mettre en place au quotidien vont vous amener forcément à réussir, à faire des rencontres. Voilà. Donc, vraiment, mais en fait, on a la même idée. C'est la régularité, les petites actions et lisez l'effet cumulé, en fait, tout simplement. Ça résumera tout ce qu'on est en train de vous expliquer. Trop bien. Je vous remercie grandement pour ce conseil. J'en profite pour dire peut-être aux auditeurs que moi, j'avais de grandes difficultés à être régulière. Je suis plutôt on va dire, de la team des sprinters. Et c'est hyper difficile, effectivement, de garder l'énergie sur la durée parce que quand tu es un sprinter, bah, quand il s'agit de sprinter, tu es le meilleur, c'est super. Par contre, le moment d'après, bah alors là, t'es au fond du trou, ça fonctionne pas. Et je me rends compte aujourd'hui, avec ma jeune expérience entrepreneuriale, que ce qui paye dans le temps, c'est la régularité. Donc, je prends votre conseil euh, personnellement, encore une fois, puisque la vie m'amène ça là aujourd'hui et fait que de me le répéter. Donc, c'est gentil et merci pour ça. Et je pense que les auditeurs, peut-être certains, vont se retrouver là-dedans dans le sprinter ou plutôt la personne qui fait des actions régulières. Et moi, je vous rejoins, l'effet cumulé, il n'y a rien de mieux. Et c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. C'est vrai. Voilà. Yes. Merci. Coco, c'est bon pour toi? On peut conclure? Oui, 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 non, ça me faisait vraiment écho sur quand tu dis, ouais, ça sert à rien de faire 10 visites une journée et après rien faire pendant 3 semaines. C'est vrai que des fois, on a certains de nos membres qui arrivent tout fièrement en coaching en disant, ouais, j'ai fait mes objectifs de visite, j'ai fait mes 10 visites. Alors, on leur propose les grouper, c'est plus pratique quand même, etc. Donc, d'optimiser leur temps. Donc, ça, c'est très bien. Mais effectivement, derrière, c'est, ouais, et après, et ben là, poum, tu sais, t'as le Mm. soufflet qui retombe, poum, bah, j'ai rien trouvé. D'accord? Et donc,
Moi, Bah j'arrive. oui, bah faut t'y remettre. Bah non, en fait, faut pas t'arrêter, en fait, tu vois, c'est Ben, et c'est ça, ça. c'est le mindset du début qui est vraiment un game changer pour moi pour arriver à avoir des résultats, quoi, clairement. C'est vrai, et on Et le voit dans. Moi, j'ai commencé dans le fitness pour femmes. On avait donc des personnes qui avaient différents objectifs, que ce soit de la perte de poids, se tonifier ou autre. Et on le voyait, celles qui venaient 5, 6 fois dans la semaine et qui, au bout de 3 mois, lâchaient complètement. Mm. Bon, c'est pareil sur l'alimentation. Vous allez faire un régime 2, 3 mois. Il faut savoir que, alors, ce qu'on disait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je vous parle de ça, c'était il y a un moment, mais vous perdiez 10 kilos, vous mettiez 10 mois pour les stabiliser. Alors, quand je dis vous, c'est l'homme, femme, alors, même si on n'a pas les mêmes métabolismes, mais c'était plus ou moins la même chose. Donc, en fait, c'est pareil, mieux vaut un rééquilibrage alimentaire que à l'époque, et pourtant on commercialisait ce type de produits-là, que des produits qui vont vous faire perdre du poids hyper rapidement, sachant que derrière, ça va être beaucoup plus compliqué pour le corps de. Donc, voilà, c'est Mm. vrai que ça s'applique dans n'importe quel domaine de Ouais, vie. c'est clair. Ouais. Donc merci pour ce conseil, c'est vraiment chouette et je pense qu'on peut clôturer cette belle interview. Donc Jérémy, Manu, merci. Si vous voulez aller écouter les épisodes d'Entrepreneurs Inspirants, bah, vous les retrouvez tous les deux sur le podcast The Builders. Et nous, on publiera notre podcast sur le podcast Investir comme elle. Voilà, donc encore une fois, merci et à très bientôt pour une prochaine interview. Merci à vous Avec pour plaisir. Merci. l'invitation. Merci à tous Merci les à deux. vous. À bientôt. Ciao. Ciao.